Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder 5 compétences à avoir absolument si on veut réussir dans le monde en ligne. Si tu cherches à développer des compétences pour réussir dans le monde en ligne, reste jusqu'à la fin et tu verras comment est-ce que tu peux facilement apprendre à développer les 5 compétences primordiales pour quelqu'un qui veut réussir sur Internet. La première d'abord, c'est le marketing digital. Comme vous savez, le marketing digital, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir... Je vais prendre un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est juste comme dans la vie réelle, vous avez un emploi où il y a le marché, vous avez une boutique par exemple, et vous voulez vendre aussi sur Internet. La boutique, vous vous levez le matin, vous partez, vous ouvrez la boutique et du coup, les gens viennent acheter les produits chez vous et vous les vendez à chaque fois. Et le soir, vous rentrez. Pour le marketing digital, c'est un peu presque la même chose, mais c'est digital. Cela se passe en ligne. C'est de pouvoir vendre des services ou des produits en ligne. Mais ça, vous savez, c'est 24 heures sur 24 heures car ça ne ferme pas. Une fois que vous êtes à la maison, vous avez le téléphone. Donc, cela vous permet directement de pouvoir vérifier, de pouvoir aller sur des sites ou regarder des publicités sur Facebook. Toutes les publicités que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le marketing digital. C'est quoi? C'est de vous exposer un produit ou un service qui est en face de vous. Et si vous êtes dans le besoin, vous allez cliquer directement. Vous allez vous retrouver sur le site du produit ou du service. Lorsque vous arrivez, vous allez voir un test de vente qui est là. Le test de vente va vous décrire un peu le produit ou le service. Et si cela vous convient, vous allez directement passer à l'achat. C'est un peu la même chose comme dans une boutique physique. Mais là, vous avez l'opportunité de toucher des millions de personnes, même s'ils ne sont pas dans la même ville que vous et dans le même pays que vous. Vous pouvez les toucher via Internet. Voilà un peu en long et en large le marketing digital. Vous savez, c'est très vaste, mais c'est une compréhension de la chose que j'ai voulu directement que vous sachiez. Et en deuxième position, nous allons facilement voir ce qu'on appelle la programmation. La programmation, c'est quoi? C'est de savoir créer des sites Internet et faire des logos, faire un peu du graphique. Je sais que ce n'est pas les mêmes thèmes, mais je peux vous rassurer parce que moi-même, c'est ce que j'ai fait comme formation. Ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et du coup, j'ai été programmeur jusqu'à présent. J'ai une agence web qui est sur place. Ça nous permet directement de créer des sites Internet et des applications. Par exemple, vous voyez un peu comme les sites que vous voyez, les nombreux sites que vous voyez, ce sont des personnes comme nous qui les avons créés, et les applications que vous voyez comme WhatsApp et toute autre application, ce sont des programmeurs qui ont créé ça. Quels sont les outils directement qu'ils utilisent? Ce sont des langages. Des langages, on appelle des langages, c'est pas comme le français ou l'anglais ou l'espagnol. Le langage, c'est un type de code que vous arrivez à communiquer avec l'ordinateur et ça vous redonne certaines informations comme vous le voyez. Par exemple, quand vous voyez une case et que vous écrivez à l'intérieur de cette case, c'est la réponse, ce que vous écrivez va chez quelqu'un et cette personne arrive à voir ce que vous avez écrit et automatiquement, parfois c'est en automatique, vous recevez une réponse directement. Ce sont des trucs qui ont été imbriqués à l'intérieur de l'ordinateur. Donc quand vous tapez quelque chose, ça vous redonne une réponse. C'est un peu ça le rôle du programmeur informatique. Donc ce sont des langages les plus courants. Dans tous les pages ou les applications, il y a toujours le code HTML et CSS. Le code HTML, c'est juste seulement la base de la programmation, et le CSS, c'est le style. C'est le style, c'est-à-dire pour que ça soit joli, esthétique, on a besoin du CSS. Maintenant, ce qui concerne d'autres langages, il y en a plusieurs, mais voici les deux bases du langage. Et il y a maintenant le JavaScript. Le JavaScript, c'est orienté objet. C'est quand vous voulez que quelque chose va à droite ou à gauche, c'est ce que directement ça permet de faire. C'est pourquoi on l'appelle langage orienté objet. Maintenant, vous pouvez apprendre cela à moins d'un an si vous êtes vraiment motivé.
Et c'est facile, il y a plusieurs, même sur YouTube, vous pouvez taper, vous allez avoir plusieurs formations gratuites qui vous permettent d'avoir les bases de la programmation. Et en troisième position, c'est ce que je disais, c'est le graphisme. Le graphisme, c'est quoi? C'est ceux qui font les logos, ceux qui font les visuels. Quand vous regardez une photo ou vous regardez, vous-même vous prenez des photos et vous prenez votre iPhone et vous partez, vous lavez la photo devient bien jolie. Il y a des personnes qui sont payées directement pour faire ça professionnellement, pas sur des photos, mais vous leur envoyez des images, ils vont combiner ces images et les rendre plus jolies, les rendre plus attrayantes. C'est ça un peu le rôle du graphisme. Ça fait sortir, parce que vous savez, nous tous, que ça soit sur internet, lorsqu'il y a des photos ou des vidéos, nous sommes vraiment contents parce que cela explique en réalité ce qui est écrit. Donc ça nous permet de ne pas passer au moins 30 minutes à lire quelque chose, mais directement à comprendre la chose au bout d'une minute. Voilà, c'est un peu le rôle du graphisme. Maintenant, en quatrième position, c'est ceux qui font la gestion des projets en ligne. Vous savez, actuellement, depuis le Covid, la plupart des entreprises optent un peu pour le travail à distance avec certains de leurs partenaires. Et si vous ne voulez pas engager une personne, il y a des manières de pouvoir prendre des freelancers, c'est-à-dire des personnes qui vont exécuter des tâches spécifiques. Et si vous êtes une grosse entreprise, vous avez besoin, par exemple, on prend le cas du programmeur et du graphiste, quand il finit de faire le site, parfois avant même de faire le site, vous avez besoin du logo ou de certains informations, de certains visuels. Si vous vendez des produits, quelqu'un doit prendre les photos et vous devrez mettre votre logo sur les photos pour ne pas que quelqu'un d'autre utilise les photos. Donc vous allez faire quoi? Vous allez envoyer directement à celui qui fait le graphisme et celui qui code le site. Maintenant, vous qui êtes le gestionnaire de projet, votre rôle, c'est de réunir ces 2 ou 3 personnes et connaître leur travail pour ne pas que si c'est la faute de tel type, pour ne pas que tu accuses tout le monde. C'est ça un peu le gestionnaire de projet. Donc, c'est de savoir organiser et gérer efficacement les projets en ligne. C'est essentiel dans le monde du travail. Ces outils, la plupart des temps, sont quoi? Il fait la gestion des projets comme un peu avec les outils comme Asana. Ça vous permet, si vous voulez faire des tâches, vous faites des tâches avec des couleurs à l'intérieur, ou Jira. Ça vous permet de planifier et suivre, collaborer de manière efficace en ligne. Maintenant, la cinquième, ce qui me plaît véritablement, c'est que moi-même en ce moment, je suis en train d'apprendre, c'est l'écriture. L'écriture, quand on parle de l'écriture, c'est pas ce que nous avons l'habitude de voir où on n'a pas demandé d'écrire des livres ou de faire quoi que ce soit. C'est pas ça l'écriture. L'écriture, en anglais, c'est ce qu'on appelle les copywriters. Donc, ce sont des personnes qui sont douées dans leur domaine. Quand ils écrivent quelque chose, quand tu commences à lire, tu ne peux pas t'en lasser. C'est-à-dire, tu restes focus sur l'article, tu lis juste du début jusqu'à la fin parce que ça détaille un peu ce que toi tu attends de cet article. Parfois, c'est un peu eux qui font les pages de vente. Quand vous voyez une page de vente, la personne, il y a une vidéo qui est mise et après la vidéo, il commence à décrire, vous avez été dans telle école, telle école, telle école et vous avez fini vos études. Maintenant que vous avez fini les études, vous avez cherché à déposer votre CV partout, mais jusque-là, vous n'avez jamais eu d'emploi et vous êtes frustré, vous ne savez pas quoi faire. Et aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que vous pouvez facilement gagner votre vie grâce à ça ou ça. Ce sont les copywriters qui font cela. C'est ça l'art d'écrire. Ça vous permet directement de rentrer dans la tête du prospect, c'est-à-dire celui qui vient lire votre page, vous rentrez dans sa tête et tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit, c'est ce que vous détaillez un peu en long et en large sans que vraiment lui-même ne s'en rende compte. Vous êtes entré dans sa tête. Donc, tout ce que vous avez écrit, c'est comme s'il est en train de dire oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui, c'est moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que même j'ai fait. Aujourd'hui, je cherche solution. Voilà un peu le rôle du créateur de contenu. Comme on peut le dire, celui qui écrit. Voilà un peu les 5 compétences que si vous avez l'un parmi eux et que vous êtes doué dedans, vous
vous personnaliser à votre manière, vous serez inlassable et vous allez véritablement gagner votre vie sur Internet, même sans CFA. Juste comment faire pour pouvoir avoir ce genre de compétences. Je vous recommande vivement, vous pouvez aller sur Udemy. Udemy, c'est une plateforme qui montre, c'est une plateforme qui vend des formations moins chères, mais de qualité, parce que les gens qui suivent, les gens qui donnent des cours là-bas, les gens évaluent en fonction du cours donné avant de fixer le prix. Même si vous mettez un prix qui est élevé, eux, ils vont analyser le produit et ils vont faire des promos en fonction de votre contenu et vendre ça de sorte que vous ne mettez pas une formation et restez en train d'attendre sans que personne ne paye, parce que votre prix la valeur de votre produit ne vaut pas le prix que vous avez mis. Donc c'est un peu ça. Après ça, vous pouvez aussi aller, il y a plusieurs plateformes, même YouTube, c'est la première plateforme où vous pouvez avoir des formations gratuites, comme ce que je suis en train de vous donner comme ça. C'est du contenu, ce sont des formations que je donne comme ça gratuitement. Maintenant, si vous connaissez Open Classroom, c'est aussi une plateforme comme Udemy qui dispense aussi des formations gratuites et des formations payantes. Vous pouvez avoir les 5 compétences que j'ai mentionnées ici. Vous pouvez apprendre l'une des compétences. Vous ne pouvez pas apprendre toutes les 5 compétences en même temps parce que c'est beaucoup demandé. Et pour gagner sa vie dedans, il faut vraiment que vous preniez un seul et que vous le faites bien, vous vous formez bien et vous commencez maintenant à communiquer sur cette compétence et c'est comme ça que vous allez avoir des clients qui auront besoin de vos services et vous allez les faire payer de l'argent afin de leur donner ce que vous savez. Donc, je recommande fortement que si vous êtes débutant, dès que vous commencez, vous pouvez facilement commencer aussi à publier sur vos différentes pages. Cela va permettre, dès que vous finissez, d'avoir aussi une communauté qui vous ont suivi lors de vos différentes étapes de la formation, parce qu'il y aura des projets où vous allez les réaliser et vous allez montrer ça sur votre page. Cela va vous permettre aussi à d'autres personnes de savoir que celui-là a cette compétence. Même vous n'avez pas encore la compétence requise, mais vous pouvez avoir des petits marchés. Donc, allez-y, faites doucement avec eux. Ne prenez pas de l'argent d'abord. Vous pouvez facilement leur demander de vous donner des feedbacks. Et cela va vous permettre, lorsque vous allez lancer vos produits ou vos services, vous allez avoir des personnes qui ont déjà commandé chez vous. Et avec les feedbacks, cela va motiver d'autres personnes à pouvoir acheter ou à pouvoir commander des services chez vous. C'est un peu la fin de cette vidéo et vraiment c'est l'investissement. En investissant du temps et de l'effort pour développer, vous pouvez vraiment vous démarquer dans le monde en ligne et offrir et vous aurez de nombreuses opportunités. Alors si aujourd'hui vous êtes sur la chaîne, car la plupart, j'ai 70% des gens qui regardent le contenu qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc vraiment, pour m'encourager à donner ce genre de contenu, je souhaite que vous vous abonnez directement sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas oublier les prochaines vidéos qui vont suivre. Comme dans le short que j'avais fait, je vais demander si les gens veulent que je fasse une vidéo où je vous démontre comment est-ce qu'on peut avoir un compte bancaire et une carte bancaire européenne avec un compte PayPal professionnel ou personnel mais vérifié, où vous pouvez facilement acheter avec votre compte PayPal et recevoir de l'argent là-dessus, et aussi avoir votre compte bancaire lorsque vous avez l'argent sur PayPal, renvoyer sur votre compte bancaire et pouvoir retirer l'argent. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, donc restez cochés et je vous dis